Épictète nous a enseigné l'importance de choisir nos compagnons avec sagesse, en optant pour ceux qui nous élèvent. Vous avez déjà entendu l'expression selon laquelle nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Aujourd'hui, nous plongerons profondément dans cette perspective stoïcienne, en explorant 5 types de personnes qui peuvent devenir des obstacles sur notre chemin de progrès, et nous apprendrons comment relever ces défis relationnels. Avant de commencer, j'apprécierais si vous pouviez aimer la vidéo pour m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Commençons par le premier type, le râleur. Nous connaissons tous quelqu'un comme ça, quelqu'un qui semble trouver des défauts dans tout, du temps qu'il fait jusqu'au simple fait de prendre un repas dans un restaurant populaire. Ils sont experts pour transformer même les meilleures situations en opportunités de se plaindre. Mais comment cela peut-il vous affecter? Imaginez-vous entouré en permanence de cette négativité, c'est comme une goutte qui goûte lentement, épuisant votre énergie émotionnelle. Le stoïcisme nous apprend à diriger notre attention vers des solutions au lieu de nous enfoncer dans les problèmes. Comment le stoïcisme nous aide-t-il à faire face à cela? Il existe des stratégies que nous pouvons appliquer. Tout d'abord, limitez votre exposition à ces personnes autant que possible. Si ce n'est pas une option, essayez de vous déconnecter mentalement pendant leurs plaintes. Considérez leurs plaintes comme des tempêtes passagères, bruyantes, mais finalement impuissantes face à votre sérénité intérieure. Une autre option est de diriger la conversation vers des solutions ou de changer de sujet pour quelque chose de plus constructif. Comme le disait Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Par conséquent, rappelez-vous toujours de préserver votre paix intérieure en vous assurant que la négativité des râleurs chroniques ne vous éloigne pas du chemin stoïcien de la résilience et de la vertu. Deuxième type de personne, le pessimiste. Ils entrent dans votre galerie de vie et au lieu d'admirer votre travail, commencent à le critiquer sans relâche. Cette couleur n'est pas bonne, cela semble irréel. Savez-vous combien d'artistes échouent? Il ne s'agit pas d'une critique constructive, mais plutôt d'un brouillard persistant de doutes et de négativité. Imaginez par exemple que vous soyez enthousiaste à l'idée de suivre une nouvelle carrière. Vous avez fait vos recherches, parlé à des experts et pris les dispositions initiales. Lorsque vous partagez cet enthousiasme avec un pessimiste, il pointe rapidement tous les obstacles et les raisons pour lesquelles vous échouerez probablement. Le marché est trop compétitif, disent-ils. Avez-vous les compétences nécessaires? Et si tout va mal? Rapidement, leurs doutes commencent à s'infiltrer dans votre esprit, sapant la confiance que vous aviez. Alors, comment faire face à ces personnes, surtout si elles sont proches de vous? Voici une méthode non conventionnelle mais efficace. Transformez-les en conseillers. Demandez-leur des conseils au lieu de partager vos idées. Lorsque les gens se voient dans le rôle de conseiller, ils sont moins enclins à attaquer vos idées et peuvent offrir des commentaires plus constructifs. Une autre approche consiste à défier leur pessimisme avec ce que nous appelons la confrontation positive. Lorsqu'ils disent que vous ne pourrez pas changer de carrière, retournez la conversation et demandez « Comment pensez-vous que quelqu'un pourrait réussir cette transition ?» Cela change non seulement la dynamique de la conversation, mais encourage également une approche plus constructive. Souvenez-vous des paroles d'Épictète. Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Écouter ne signifie pas absorber la négativité de tous, mais plutôt discerner entre un retour d'informations précieux et simplement du bruit. Troisième type de personne, la victime. Imaginez la vie comme un jeu d'échecs, où nous jouons tous avec les mêmes pièces et des objectifs clairs. Chaque mouvement nécessite de la stratégie, des sacrifices et la disposition à prendre des risques. Puis apparaît la victime. Au lieu d'analyser ses propres mouvements, elle pointe du doigt l'échiquier, les pièces ou même l'adversaire comme responsable de chaque coup malheureux. Pour elle, chaque moment ressemble à un échec, non pas en raison de ses choix, mais à cause d'une force extérieure complotant contre elle. Son histoire est une saga sans fin de malheur, où elle se voit comme une protagoniste impuissante. Il est essentiel de noter que certaines personnes font face à de véritables défis et à des systèmes injustes.
Cependant, la victime dont nous parlons transforme sa situation en une excuse perpétuelle, refusant de prendre la moindre responsabilité pour ses actions ou leur absence. Vous pourriez vous retrouver entraîné dans cette narration, peut-être en tant qu'ami qui les sauve constamment de leurs problèmes. Imaginez passer des heures à écouter un ami blâmer tous ses échecs amoureux sur ses ex-partenaires. En plus de consommer votre temps, cela peut vous influencer subtilement à adopter une mentalité de victime dans votre propre vie. Quelle est la meilleure stratégie pour faire face à une victime, en particulier lorsqu'elle est proche de vous? La réponse réside dans l'établissement de limites claires pour protéger votre propre santé mentale. Il s'agit d'une technique appelée la compassion à distance. Cela signifie montrer de l'empathie et de la gentillesse, mais ne pas tomber dans le piège de résoudre tous leurs problèmes. Soyez là pour écouter, mais ne devenez pas le sauveur éternel. Souvenez-vous des sages paroles d'Épictète. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice. Si vous vous retrouvez aspiré dans le récit de la victime, résistez à la tentation de devenir une victime vous-même. 4e type de personne, le positiviste toxique. Vous connaissez cet ami toujours rempli de positivité, irradiant des arcs-en-ciel et d'innombrables émoticônes? C'est le positiviste toxique. Ils ont une solution simpliste pour tout. Soyez simplement heureux, ignorant complètement vos émotions et vos expériences. Imaginez votre vie comme un jardin, rempli de fleurs et, bien sûr, de mauvaises herbes et de parasites. Le positiviste toxique insiste pour se concentrer uniquement sur les roses en fleurs, en vous disant d'ignorer les parasites et les mauvaises herbes. Ne laissez pas la négativité envahir votre jardin, affirme-t-il. Bien que cela puisse sembler inspirant, cette approche peut vous faire vous sentir invalidé et déconnecté de la réalité. Disons que vous traversez une difficile rupture amoureuse. Vous êtes triste, confus et cherchez l'équilibre émotionnel. Le conseil du positiviste toxique est le suivant. Il y a beaucoup d'autres poissons dans la mer. Souriez et soyez heureux. Cela ignore la complexité des émotions humaines et les défis de la vie. Alors, comment faire face au positiviste toxique sans laisser ses paroles piétiner votre jardin émotionnel? Une stratégie efficace est de pratiquer la granularité émotionnelle, qui consiste à reconnaître et à différencier toute une gamme d'émotions, à la fois positives et négatives. Lorsque le positiviste toxique vous dit « soyez simplement heureux », prenez un moment pour reconnaître et nommer vos émotions complexes. Vous dire à vous-même « aujourd'hui je me sens un peu mélancolique à cause de X » et c'est bien, peut-être une façon libératrice de faire face à vos émotions. Inspiré par le stoïcisme, souvenez-vous que le véritable bonheur implique de comprendre nos responsabilités, de profiter du présent sans anxiété pour l'avenir. Le stoïcisme ne concerne pas seulement la positivité ou la négativité, mais plutôt l'acceptation de la complexité de la vie avec sérénité. Enfin, 5e type de personne, le manipulateur. Imaginez votre vie comme un scénario de film où vous êtes le personnage principal avec votre propre vision de la façon dont votre histoire devrait se dérouler. Mais voilà que le manipulateur entre en scène, un producteur sombre qui commence sournoisement à réécrire votre scénario sans que vous vous en rendiez compte. Subtilement, votre histoire s'écarte du cours que vous aviez prévu. Le manipulateur est un maître dans l'art des manœuvres émotionnelles et psychologiques, utilisant des tactiques telles que la flatterie, le chantage émotionnel, ou même le mensonge, pour vous diriger dans la direction qui les avantage. Peut-être avez-vous un ami qui réussit constamment à vous faire payer le dîner, en disant quelque chose comme « tu es tellement réussi et cet argent ne fera pas beaucoup de différence pour toi, mais il en fera une grande pour moi. » Avec le temps, vous vous rendez compte que votre générosité est exploitée, mais confronter le manipulateur semble inconfortable, car il vous a présenté cela comme une faveur d'ami. Comment se protéger de l'influence d'un manipulateur? Une stratégie efficace est la technique de l'affirmation. Cela implique de convenir de toute vérité dans les déclarations du manipulateur, mais de refuser de céder à la coercition émotionnelle. S'ils disent que vous réussissez et pouvez payer le dîner, vous pouvez répondre « Vous avez raison,
je m'en sors bien, mais partageons l'addition, comme nous le faisons habituellement. Cela établit une limite qui protège vos moments les plus productifs de la fragmentation. Souvenez-vous que dire non n'est pas seulement acceptable, mais essentiel pour votre bien-être, surtout lorsque vous traitez avec un manipulateur social. Inspiré par la pensée stoïcienne, où Épictète nous met en garde, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances externes, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y réagissons. Le manipulateur prospère dans vos réactions prévisibles, manipulant votre gentillesse, votre culpabilité ou votre désir d'approbation. Choisir de réagir différemment, c'est reprendre le contrôle de votre propre scénario. Souvenez-vous que vous êtes le seul tenant du stylo et que votre histoire vous appartient. Pour résumer, gérez les personnes difficiles dans votre vie, qu'il s'agisse de râleurs, de pessimistes, de victimes, de positivistes toxiques ou de manipulateurs, nécessite compétence et stratégie. Les leçons de la philosophie stoïcienne, avec leur accent sur l'autodiscipline, la résilience et la sagesse, offrent une précieuse orientation pour naviguer dans ces relations compliquées. Souvenez-vous que vous êtes le protagoniste de votre propre histoire et qu'il vous appartient d'écrire le scénario et de définir les limites qui garantissent que votre vie soit un chef d'œuvre d'équilibre, de sagesse et de croissance personnelle. Restez fidèle aux principes stoïciens et à votre propre chemin, et vous prospérerez, quelles que soient les difficultés que vous rencontrerez. Votre participation est essentielle à la croissance de cette chaîne. Si ce contenu a été précieux pour vous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront à l'écran et explorer davantage de connaissances transformatrices. À bientôt.